À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui toutes les larmes. Éternel mon Dieu, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens ce matin bénir ton nom. Je viens t'acclamer, te célébrer parce que tu es Dieu, l'unique véritable Dieu, c'est bien toi, Père. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je viens bénir ton nom et je te dis merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je viens partager ta parole vivante, où je viens communiquer ta parole efficace, où je viens transmettre la parole plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies. Que cette parole sauve les vies. Que cette parole touche les vies. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Le Dieu qui sait le faire, c'est bien toi, Père. Le Dieu qui peut le faire, c'est encore toi. Voilà pourquoi je remets tout entre tes mains. Je te donne l'honneur. Je te donne la gloire. Je te donne l'adoration. Pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens avec un nouveau sujet afin d'affermir notre foi, car il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in Romans 10:17, faith comes from what we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Notre answer serait d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My great wish is to help each of us to come closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en français et en anglais. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and in French. In English because this language is one of most spoken language in the world. Mon partage se fera en trois parties. My sharing will be done in three parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first part concerns the teaching of the word of God. La deuxième partie concerne à conduire tous les nouveaux convertis et ceux également qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerne to lead the new converts and those who have given up for any reason. Pour ce qui serait de la troisième partie, il est question de conduire la ligne de conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. Concern the third part is the way to follow to come closer to God by His word. Je voudrais vous rappeler que la première partie sera enseignée en une langue, puis suivra la deuxième langue. Let's remember that the first part will be taught in one language and next follow the second language. Pour ce qui serait des deuxième et troisième parties, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concerning the second and the third part, they will translate from one language to another language. Veuillez m'excuser et comprendre s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Please excuse me and be understanding if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Car il est écrit dans Apocalypse 21:6. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga,
le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, partageons au maximum de la parole de Dieu afin de toucher les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin de sauver les vies, afin d'illuminer les cœurs, afin d'édifier les vies. Partageons la parole de Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. Let's remember that it's written in Revelation 21:6. It's done. I'm Alpha and Omega, the beginning and the end. To whom you is thirsty, I will give the source of water of life for free. Beloved brother and sister in the Lord, we must share the word of God. To share the word of God is to touch life, is to change life, is to transform life, is to save life, is to illuminate, is to edify life. We must share more and more the word of God. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Père, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir partager ta parole vivante et efficace. Ce n'est pas par ma force, c'est par ta grâce. Je te remercie pour l'inspiration. Je te remercie pour ce moment où tu es présent. Je bénis ton nom pour la force que tu me donnes, pour le courage que tu me donnes, pour la détermination que tu me donnes. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, grande est ma joie de revenir ce matin avec ce sujet que nous avions déjà commencé. Il était question de la sanctification. Je vais poursuivre dans la même lancée. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de la sanctification. Sans plus tarder, nous allons lire 3 textes bibliques qui nous permettront, n'est-ce pas, de comprendre ce qu'il en est des bienfaits de la sanctification. Le premier texte est celui de 1 Pierre 1, verset 16. Vous serez saints, car je suis saint. Le deuxième texte est celui de 1 Timothée 2, 8. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Le troisième texte est celui de Psaume 24, verset 4, verset 5. Là, il est écrit, « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. » Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de ces 3 textes, nous allons maintenant nous investir dans notre sujet de ce jour qui est les bienfaits de la sanctification. Qu'en est-il donc de ces bienfaits? Premièrement, la sanctification nous permet d'entretenir une relation juste avec Dieu et avec autrui. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons entretenir une relation juste avec autrui et également avec Dieu. Dieu nous recommande de pouvoir faire la paix entre nous, entre frères et sœurs. Dieu nous recommande, si nous venons vers lui, au moment où nous venons lui adresser notre prière, si nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si nous avons offensé un proche, nous devons de rentrer faire la paix afin de revenir vers lui. Permettez-moi de lire en Timothée 2, 8. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Après lecture de ce verset biblique, lorsque Dieu nous parle de la colère et des mauvaises pensées, la colère, les mauvaises pensées peuvent créer un obstacle dans notre relation avec Dieu. Bien aimés, nous devons entretenir une très belle relation avec notre Dieu. Raison pour laquelle nous devons éviter de nous mettre en colère et de garder de très mauvaises pensées. Le but pour nous, c'est de chercher à entretenir une belle relation avec notre Dieu, une relation juste avec lui et également avec notre prochain. Nous allons poursuivre notre enseignement, les bienfaits
de la sanctification. En deuxième point, la sanctification nous apporte la bénédiction. Permettez-moi de lire le texte de Psaume 24, verset 4 au verset 5. Là, il est écrit, « C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur, c'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jouit pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. » Après lecture de ce texte, nous nous rendons compte que Dieu regarde au cœur. Et bien aimés frères et sœurs en Christ, Dieu regarde au cœur. Nous devons avoir un cœur pur tel qu'il est mentionné au début de ce verset. Il regarde plus au cœur. C'est très important de le connaître. Bien aimés frères et sœurs en Christ, par la suite, c'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jouit pas pour tromper. Nous ne devons pas nous livrer au mensonge. Nous ne devons pas tromper parce que si nous nous abstenons de tout cela, notre relation sera bonne avec notre Dieu et nous pourrions en bénéficier des bénédictions qui en découleront. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, tant que nous aurons une belle relation avec notre Dieu, nous aurons une communication saine avec notre Dieu et sur ce, la sanctification nous apportera la bénédiction telle que mentionnée en ce point. Qu'en est-il des bienfaits de la sanctification? Par le châtiment de Dieu, nous participons à la vie de la sainteté. Permettez-moi de lire Hébreux 12, 10. Là, il est écrit, « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. » Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, notre Père nous châtie, mais Dieu nous châtie pour notre bien. Dieu nous châtie afin que nous puissions avoir cette vie de sainteté. N'oublions pas qu'il est écrit dans 1 Pierre 1, que nous avions lu tout au début, 16. « Vous serez saints car je suis saint. » C'est une recommandation de notre Dieu. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Nous nous devons d'être saints. Et s'il nous châtie, c'est pour que nous puissions nous rappeler, reconnaître que nous devons être saints. S'il nous châtie, c'est pour que nous puissions avoir cette sainteté dont il nous recommande. Poursuivons notre enseignement. Qu'en est-il des bienfaits de la sainteté? De la sanctification, La sanctification nous renferme, intègre, mise à part. Nous allons lire Daniel 1:8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Bien, mes frères et sœurs, après lecture de ce verset, nous pouvons dire que c'était une résolution. Daniel a pris une résolution très ferme. Il a adressé sa demande au chef des eunuques pour lui demander de ne pas lui permettre de manger les repas ni boire le vin du roi, afin d'éviter de se souiller. Et là, nous comprenons que Daniel menait une vie de sanctification. Poursuivons avec notre enseignement. Qu'en est-il des bienfaits? Qu'en est-il des bienfaits de la sanctification? Par la sanctification, nous mangeons les meilleures productions du pays. Nous pouvons le lire dans Isaïe 1, verset 19. Là, il est écrit, « Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Si vous avez la bonne volonté, bien aimé, il est question d'avoir une bonne volonté. Si vous êtes docile, si vous êtes posé. Et oui, n'oublions pas que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, bien aimé. Raison pour laquelle nous devons faire la volonté de notre Dieu. Nous devons être dociles afin de manger les meilleures productions du pays, telles que mentionnées dans ce verset. Poursuivons avec les bienfaits de la sanctification. La sanctification nous donne le discernement de la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait.
Elle nous donne le discernement de la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Nous pouvons lire dans Romains 12 du verset 1 au verset 2. Là, il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de ce verset que nous venons de lire, Dieu a des bons plans pour nous. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous devons vivre comme la parole de Dieu nous le demande. Nous devons respecter ce que nous dit la parole de Dieu. Parce qu'il est mentionné dans ce verset: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, c'est d'honorer Dieu, c'est d'obéir à Dieu, afin d'avoir le renouvellement de l'intelligence. Dieu désire de bonnes choses pour nous. Dieu voudrait que nous puissions vivre une très belle vie, mais nous devions obéir à Dieu. Raison pour laquelle il nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, tout ce qui est bon, agréable et parfait. Afin de discerner. Qu'en est-il des bienfaits de la sanctification? Par la sanctification, Dieu nous répond. Nous allons lire Jérémie 15, 19. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi si tu te sépares de ce qui est précieux, de ce qui est vil. Tu seras comme ma bouche, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Bien-aimé, après lecture de ce verset, il nous demande, si tu te rattaches, nous devons nous rattacher à notre Dieu. Nous devons nous détacher de ce qui nous semble précieux, nous détacher et nous rattacher à Dieu. Si nous nous rattachons à Dieu, comme il nous le demande ici, si nous nous séparons de tout ce qui est précieux et de tout ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. À chaque fois que nous parlerions, il nous dit ici, tu seras comme ma bouche. Notre bouche sera comme celle de notre Dieu. Et tant que nous aurons déclaré, tant que nous nous rapprocherons de Dieu, nous verrons ses bienfaits. Parce qu'il nous dit, tu seras comme ma bouche. Poursuivons avec notre enseignement. Qu'en est-il des bienfaits de la sanctification? La sanctification donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Daniel expliquait toutes les visions et les songes. Nous pouvons lire dans Daniel 1,8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont buvait le roi. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Daniel et ses 3 compagnons ont décidé de ne pas se souiller par les mets et les vins du roi. Il faudrait que nous sachions qu'avant qu'ils ne viennent, avant qu'on les amène auprès du roi, ils avaient déjà une vie qui leur était propre. Ils croyaient en un Dieu. Et à partir du moment où on les amène chez le roi a besoin de former les hommes intelligents, les hommes sages à sa disposition. Et sur ce, il a demandé qu'on lui amène les jeunes gens en observation, afin, n'est-ce pas, qu'à la fin qu'ils puissent voir qu'ils sont ceux-là
qu'il répondrait à ses exigences. Les seuls qui ont répondu à cette exigence, Daniel, ses 3 compagnons. Ils vivaient une vie de sanctification, bien qu'étant chez le roi. Avec tout ce qu'on leur offrait de plus précieux, ils ont refusé de se souiller par ces repas et par ces vins. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre avec Daniel 1,15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Après lecture de ce verset, nous comprenons que, ayant refusé de se souiller, 10 jours après, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient à la table du roi. Poursuivons avec Daniel 1,17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, l'intelligence et toutes les lettres de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Comme je le disais tout à l'heure, ces 4 jeunes gens, Dieu leur a accordé l'intelligence, la sagesse, la connaissance. Daniel expliquait toutes les visions et les songes de tous ceux qui ont été présentés au roi. Bien qu'ils aient mangé des plats précieux et qu'ils aient bu à la table du roi, les seuls qui ont refusé de se souiller, Daniel et ses 3 compagnons, ces 4 jeunes gens, ont eu la science. Ils ont reçu la sagesse. Ils ont reçu la connaissance de Dieu. Et Daniel expliquait encore plus, en plus de ce qu'ont reçu ses 3 compagnons, Daniel expliquait toutes les visions et songes. Poursuivons avec Daniel 1, 19, 21. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Michaël, Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets que réclamaient de la sagesse et l'intelligence et sur lesquels le roi interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la sanctification donne la sagesse, la sanctification donne l'intelligence, la sanctification donne la connaissance, comme ces 4 jeunes gens. Nous devons mener notre vie de sanctification. Il est très important pour nous, tel qu'il est mentionné dans 1 Pierre 1, comme je l'ai lu tout au début, 1 Pierre 1, verset 16. Vous serez saints, car je suis saint. L'Éternel nous le recommande. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce, merci Roi de gloire, Alpha, Omega et Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today with this subject entitled Sanctification. Before teaching, Lord, I thank you for this new day. It's not by my strength, it's by your grace. I thank you because every day you give me inspiration. Every day you lead me. Every day you give me instruction. Thank you for this moment because you are here and you take control about this teaching. I give you honors, I give you glory and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, today we are going to follow with our teaching entitled Sanctification. Concerning the teaching, today we are going to speak about the benefit of sanctification. Before teaching, let's read some verse which will help us to follow our teaching. The first one is 1 Peter 1:16. There it's written, you will be holy, for I am holy. The second one, it's 1 Timothy 2, verse 8. There it's written, I want men to pray everywhere, raising clean hands, without anger and bad thought. And the last one is
Psalm 24 from verse 4 to 5. There it's writing, "He who has innocent hand and pure heart, one who does not betray his soul, and who does not share to deceive, he will obtain the blessing of the Lord, the mercy of the God of his salvation." Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled The Benefit of Sanctification. The first one, sanctification allows us to maintain a just relationship with Jesus and others. God wants us to have a good relationship with our brother. Let's remember that when we go in prayer and we think at time that we have problem with our brother, we must firstly God ask us to leave and go ask forgiveness with those who we have problem, and after making that, coming back and follow with prayers. We must have good relationship with our God and our brother. Let's read 1 Timothy 2:8. I want men to pray everywhere, raising clean hand without anger and thought. Without anger and thought. Beloved brother and sister in the Lord, we must live a pure life. We must avoid anger. We must avoid bad thoughts. Why? Because this makes distance between us and our God. We must have the good relationship with our God. Is to seek and to maintain a good relationship with our God and with others. Let's follow what is the benefit of sanctification. Sanctification brings us blessing. Let's read Psalm 24 from verse 4 to 5. There it's writing, "He who has innocent hand and pure heart, who does not betray his soul, and who does not swear to deceive, he will obtain the blessing of the Lord, the mercy of the God of salvation." Beloved brother and sister in the Lord, let's remember that God wants us to be honest. We must be honest. Without honest, our communication with God will not be good. In the beginning of this one, it's written, "He who has innocent hand and pure heart." Let's remember that God look on our heads. He look on our heads. It's why we must take care about our head, to have pure head, because God asks us to have pure head. Let's remain with our teaching, benefit of sanctification. By the punishment of God, we participate in the life of holiness. Let's read Hebrews 12 verse 10. There it's written, "Our father chastises us for a few days as they sow good, but God punishes us for our good, so that we may share in his holiness." After reading this verse, let's remember that in 1 Peter 1:16, there it's written, "You will be holy, for I am holy." This is the recommendation for our God. And not forget that God loves us. He made us at his image and his likeness, so that when God chastises us, it's because he wants us to be like him. What is the benefit of sanctification? Sanctification makes us feel honest, apart. Let's read Daniel 1 verse 8. There it's writing,
Daniel resolved not to defile himself with the king's dish and the one from which the king drank, and he begged the chief eunuch, do not force him to defile himself. After reading this verse, we see that Daniel made firm decision to not defile himself with the dish of kings. He wanted to maintain his life of sanctification. Let's follow with our teaching. What is the benefit of sanctification? By sanctification, we will eat the best production of the country. We can read in Isaiah 8, verse 19. There is written, if you have goodwill and if you are docile, you will eat the best production of the country. Beloved brother and sister in the Lord, we must have goodwill and be docile. We must have the good will of our God. It's about to have the good will like our God asks us to be. We must be docile so that we must have to eat the best production of the country. What is the benefit of sanctification? Sanctification gives us discernment of the will of God, which is good, pleasant, and perfect. Let's read Psalm 12, Romans 12, from verse 1 to 2. There is writing, therefore urge you, brother, by the compassion of God, to offer your body as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which will be reasonable worship on your part. Do not conform to the present century, but be transformed by the renewal of intelligence, so that you can discern what is the will of God, what is the pleasant and perfect, what is good, pleasant and perfect. Beloved brother and sister in the Lord, we living in this world. It's writing in this that do not conform to the present century, but be transformed by the renewal of intelligence. Yes, brother and sister, if you want to have this life, renewal our intelligence, we must obey it and honor our God. We must live like the word of God asks us. We must live a life like God recommends us. We must go closer to our God. It's very important for us to not have a life like this century, the present century, but do not conform to the present century, but be transformed by the renewal of intelligence. God, beloved brother and sister in the Lord, God has good, pleasant, and perfect plan for us. It is what thus we are transformed by the renewal of spirit, and that we live to honor and obey Him, since He desires the best for us, and that He gives us Son to generate new life in us. Should joyfully place ourselves in His service as living sacrifice. Let's follow with our teaching. What is the benefits of sanctification? By sanctification, God answers us. Let's read it in Jeremiah 15:19. There is written, therefore, to say Jehovah, if you relate to me, I will answer you. You will stand in front of me. If you separate that is precious from that is vain, you will be like my mouth. It's up to them to come back to you, but it's not to you to go back to them. Beloved brother and sister in the Lord,
we must separate. It's right. I will answer you, and you will stand in front of me. If you separate that, what is precious, we must separate. What is precious for us and will. We must go closer to our God. We must live like God asks us. Why? He said in this, it's up to them to come back to you. We must be the example for others and not follow the others. And so that, like it's written by sanctification, God answers us. And it's written in this verse we read, you will be my mouth. God tells us that we will be his mouth. But firstly, we must separate by precious and vil things and honor our God. What is the benefit of sanctification? Sanctification gives us wisdom, intelligence, knowledge. Daniel explained all the vision and all dreams. Let's read Daniel 1:8. Daniel resolved not to defile himself with the deeds, king deeds, and the wine from which the king drank, and he begged the thief eunuch not to compel him to defile himself. Beloved brother and sister in the Lord, let's remember that Daniel and his friends decide to be faithful to the divine recommendation before being faced with the king's refused food. Before Daniel and his friends come here to the king, they have a life of sanctification. They know their gods before coming here. It's the reason of why they decide not to eat dish kings and drinks beans wine. Why? Because they want to follow their life of sanctification. Let's follow our reading by Daniel 1:15. There it's writing, at the end of the 10 days, they had better face and more overweight than all the young people who ate the king dish. Let's remember that the king wants young people and he asked to bring all young people so that he can try to see which of them will have to respect what he wants. Daniel and his three friends, decide not to eat these kings and one kings. They decide to follow their life of sanctification. And it's written there, at the end of 10 days, they have better face and more overweight than all young people who ate king dish. Let's follow with Daniel 1:17. God gives them these few young men sense, intelligence, and every letter, and wisdom, and Daniel explained all vision and all dreams. Beloved brother and sister in the Lord, these four you receive from God wisdom, intelligence, knowledge. And God gives to Daniel to explain all kind of vision and dreams. Because these four men, human, follow by two, go closer to God, follow by two, honor God, follow by two, obey their God. Let's follow with Daniel 1:19-21. The king spoke to them, and among all these young people, there was no like Daniel, Ananias, Mishael, and Azariah. They were therefore admitted to the service to the king. Of all the objects which demanded wisdom and intelligence, and of which the king questioned them, he found them 10 times superior to all the magicians and astrologers who were throughout his kingdom. So
was Daniel until the first year of King Cyrus. Beloved brother and sister in the Lord, what's beautiful to follow the gods. Why? Because the king, after making this, he found them 10 times superior to the magician, to the astrologer, who were to his kingdom, who were throughout his kingdoms. So, if we have a life of sanctification, we must receive, God will bless us. Like we read concerning this for young people. Au Seigneur bénit la parole que nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just heard. Do not allow it fly away from our memory. Let's follow the second part of our teaching. It's about to come to God, the new birth. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu, la nouvelle naissance. Venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. To come to God, we need to think, to repent and to convert. Se repentir, c'est regretter, se reprocher, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. En tant que pauvre pécheur, il est question de se détourner de son mal pour rentrer vers Dieu. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. As a poor sinner, that is turn away from his sins and turn to God. Nous pouvons le lire dans, we can read it in Act 2:28. Peter says to them, and every one of you is baptized in the name of Jesus Christ, the forgiveness of your sins, and you receive the gift of the Holy Spirit. Acte 2:38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. The conversion is the yes from the man to God. La conversion est le oui de l'homme à Dieu. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. We can read Ezekiel 33:11. I am alive, says the Lord. What I desire is not that he wicked thee, but that he be converted, return from his evil and life. Ézéchiel 33:11, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. The new birth is a spiritual transportation from the kingdom of darkness to the kingdom of God. La nouvelle naissance est une transportation du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Let's read it in Colossians 1:13. Who delivered us from the power of darkness and transported us into the kingdom of the Son of His love. Colossiens 1:13, là il est écrit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. A true conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Seigneur, daignes m'écouter. Seigneur, daignes m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, reprends-moi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi ceci. Lord, deign to listen me. Lord, deign to accept me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, for those who have not yet committed to following the Lord, for those who have engaged but who have given up for any reason, please repeat it after me. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I'm a sinner, je suis pauvre pécheur. I give you my life, je te confie
ma vie. I know that you did for me. Je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I accept you as my Savior, as my Lord. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom, now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. We are saying thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody saying thank you. Jesus, thank you. We thank you, Lord. Let's follow with the third part of our teaching. It's about to lead people to the Word of God. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est la question de la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. How do we do it? Comment le faire? Firstly, we must read the Word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. And next, followed by meditation. Et suivra la méditation. To meditate is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Méditer, c'est d'approfondir la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu. After meditation, you must receive the Word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the Word of God, you must obey the Word you receive and then believe it. Bien, mes frères et sœurs en Christ, suivant la réception de la parole de Dieu, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. And then come to put into practice the Word of God. Suivant la mise en pratique de la parole de Dieu, at the end to use it. Et enfin, vous en servir. In worship, dans l'adoration. In praise, dans la louange. To declare the word of God, déclarer la parole de Dieu. To use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Let's remember that death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat free. So that we must use our tongue in the good ways. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous devons faire bon usage de notre langue. Beloved brother and sister in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your repertoire. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, dans l'espoir que ce message a été une source de bénédiction pour vous, priez de votre partager avec tous ceux qui sont de votre repertoire. Que le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. Au nom de Jésus-Christ. May the Lord God bless you and your respective family in the name of Jesus Christ. À très bientôt. See you soon. Amen. Amen.